Donc, comment est-ce que nous, on va faire pour vendre? Déjà, je vais te mettre un fichier en dessous de cette vidéo, en fait, qui va pouvoir, un formulaire déjà, qui va commencer comme ça à recenser les personnes qui sont intéressées pour... Voici l'une des problématiques que rencontrent la plupart des entrepreneurs lorsqu'ils se lancent dans l'agribusiness, comme on est en train de le faire au pays. Généralement, en fait, ils vont tout faire, ils vont produire, ils vont voilà, vraiment produire le meilleur produit qui soit, que ce soit dans l'élevage, l'agriculture, etc. Mais à la fin des fins, quand ils se retrouvent à ne pas vendre leur production, à ne pas avoir de clients, ça devient la catastrophe parce que quand tu as investi autant d'argent, autant d'énergie à faire quelque chose, à la fin, tu as juste besoin, voilà, de voir un retour sur investissement. Et donc, vendre donc, est l'une des compétences, l'une des thématiques que tu dois prendre en compte si tu te lances dans l'entrepreneuriat et encore pire dans l'agribusiness. Parce que ici, il est question donc de vendre avant de produire. Au lieu de faire comme tout le monde fait, produire avant de vendre quand tu produis et tu commences à chercher les fournisseurs, etc. etc. Concentre-toi sur le fait de vendre avant de produire. Dans cette vidéo-ci, on va voir un cas concret de comment est-ce que tu peux vendre avant de produire. D'ailleurs, toi-même, tu vas faire partie sûrement de l'un de nos clients si tu es intéressé par le poisson, si tu manges le poisson ou que tu as besoin du poisson pour ta famille au pays. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Moi, je m'appelle Aniel Cruzet, je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. Ici en France, moi, j'entreprends dans le digital avec nos boutiques sur Amazon, eBay. Actuellement, on est en train de faire de la formation. On est même en train de créer une entreprise de consulting dans l'informatique qui est mon domaine de prédilection. Et aussi en Afrique, au Cameroun, surtout dans l'agribusiness, la pisciculture, avec notre projet phare Africa Food Industries. Donc, voyons maintenant comment est-ce que tu peux vendre avant de produire. Donc, nous, dans le cas de la pisciculture, on a actuellement nos poissons qui ont été empoisonnés au mois de mars. Je dis, monsieur, un peu, tu as dû voir ça. Et actuellement, on arrive à 2 mois et demi de nos poissons. Voilà, ils sont en bonne santé, etc. Donc, maintenant, il est venu pour nous de commencer à vendre nos poissons avant qu'ils n'arrivent à maturité dans 2 mois, c'est-à-dire en juillet. Nous, on fait des cycles de 4 mois. Comment ça va se passer en fait? Je t'expliquerai un peu plus tard dans la vidéo, mais venons en fait sur le concept de la vente. Nous en fait en Afrique, on était habitué voilà, à vendre les produits directement au marché, à ramener nos produits après avoir cultivé, après avoir produit, à les ramener au marché pour après chercher les clients. Si tu as grandi en Afrique comme moi ou si tu es déjà, tu sais que voilà, tu as sûrement grandi dans une famille où vous devez vendre en fait, où tu devais vendre sûrement pendant les vacances, etc. Moi-même qui te parle et tout, je viens d'une famille de vendeurs. Toute ma famille en fait, que ce soit mes oncles, tantes et tout, ont toujours un business de vente. Comment ça s'est manifesté pour moi en fait? Je vais te faire une petite parenthèse, une anecdote pour te parler un peu de ça. Moi en fait, avant mes 5 ans, avant mes 5 ans, moi, j'ai grandi au village. Au village parce que, voilà, au village de ma grand-mère, vers Mom 2, vers Makak, pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun. Donc, Mom 2, c'est une petite localité, en fait, voilà, tranquille et tout, vraiment dans la forêt équatoriale. Et donc, ma grand-mère habitait donc à 7 km du centre-ville. Pour arriver au centre-ville où il y a tout, l'église, etc., les boutiques, il fallait faire 7 km. Même pour acheter de l'huile, pour acheter n'importe quoi, il fallait faire 7 km. Donc, moi, fondamentalement, de ce que je me rappelle en fait, moi quand j'ai grandi, je grandissais avec ma grand-mère avant l'âge de 5 ans où il fallait que j'aille donc à Yaoundé pour conjuguer, en gros pour entrer à maternelle quoi. Et donc moi ce que je me rappelle, moi ce qui m'a vraiment marqué chez ma grand-mère, c'est que tous les dimanches en fait, déjà tous les jours on se réveillait déjà très tôt le matin pour prier. Ça c'est déjà d'un, ma grand-mère est vraiment très croyante, une famille de croyants quoi. Et donc tous les dimanches, donc encore plus tous les dimanches, il fallait se lever donc à 5 heures, parfois 4 heures. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on aille à l'église, à la messe qui était située à 7 km. Donc la messe commençait quelque chose comme 10 heures et nous on était donc à 7 km. Donc pour faire ça, il fallait se lever très tôt le matin, se préparer et marcher 7 km à pied pour arriver à l'église. Et donc quand on faisait ça, on n'allait pas les mains vides. On n'allait pas les mains vides. Il fallait donc, en plus de se préparer pour l'église, il fallait ramener, il fallait transporter des fruits, des choses comme les citrons, les ananas. Moi j'avais un champ d'ananas chez ma grand-mère. Chacun d'entre nous avait son champ. Moi c'était le champ d'ananas chez ma grand-mère. Des mangues. En fonction de la saison, on ramenait des fruits. Une partie de ces fruits était destinée aux prêtres. L'autre partie était destinée donc à la vente. Donc après l'église, donc qu'est-ce qu'on faisait lorsqu'on a fini de donner en fait notre quote-part, notre dîme, voilà, notre contribution
au prêtre, donc l'autre partie c'était donc à la fin. Donc après l'église, donc à 5 minutes avant l'église ou 10 minutes, nous on sortait pour mettre en place notre stand et pouvoir vendre nos citrons, nos ananas et pouvoir rentrer à la maison avec quelques francs CFA, un peu d'argent pour pouvoir s'acheter sur la route par exemple du sucre, des choses que nous n'avons pas l'habitude de manger à la maison. Donc fondamentalement en fait moi quand j'ai grandi, voilà, je savais que tous les dimanches il fallait et je marchais tellement que j'avais les pieds tellement durs et ça je me suis rendu compte ça quand je suis arrivée donc voilà à Yaoundé, donc à 5 ans. Moi j'arrive à Yaoundé donc et tout, on me dit il faut commencer l'école maternelle. Quelqu'un qui sort du village, qui ne parle même pas un mot de français, il fallait que j'entre à l'école maternelle et tout. Et moi j'étais tellement déboussolée. D'ailleurs ma mère me racontait une anecdote qui disait qu'à un moment donné je me suis perdue, même je me suis perdue à un moment donné comme ça et qu'on a mis ma photo en fait à la radio nationale parce que je m'étais perdue. Et moi je disais moi je vais rentrer là où je suis venue, je vais rentrer là où j'étais. À Ambassa ça donne Mite, Miem, Ipes, Nivelop. Pour ceux qui ont compris, tant mieux. Mais pour te dire en fait que tout au long de ma vie, en fait, j'étais toujours confrontée à vendre, voilà, vendre des denrées alimentaires pendant les vacances ou peu importe. Mais fondamentalement, cette vente, en fait, c'est de la vente, en fait, on va dire, voilà, à la sauvette. Vous allez prendre vos denrées alimentaires, votre production, vous allez aller au marché et placer en fait pour vendre. Je pense qu'en fait, c'est dans ce mindset-là que beaucoup d'entre nous, quand nous lançons dans le business, en fait, au pays, on pense en fait qu'il faut donc finir de produire comme on fait d'habitude et ensuite aller au marché, poser notre stand, faire X, Y et tout et attendre que le client vienne à nous parce que c'est fondamentalement ça. Tu finis de produire, que tu ailles au marché ou pas, mais tu vas attendre que le client vienne à toi ou tu vas commencer à prospecter comme on fait chez nous au marché, voilà, un peu, voilà, ce qu'on appelle le buy and sell. Donc, c'est un peu ça la vente, on va dire de façon traditionnelle chez nous. Mais aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Il faut travailler avec les méthodes du 21e siècle, avec les stratégies du 21e siècle, avec Internet. Internet est devenu aujourd'hui l'outil le plus utile pour un entrepreneur qui se respecte. Donc, comment est-ce que nous, on va faire pour vendre? Déjà, je vais te mettre un fichier en dessous de cette vidéo, en fait, qui va pouvoir, un formulaire déjà, qui va commencer comme ça à recenser les personnes qui sont intéressées pour acheter notre poisson. Tu me vois venir déjà. Donc, dans ce formulaire-là, la dernière fois, je te parlais d'une base de données. Avoir une base de données client qui fait en sorte que tu connais, voilà, exactement les données qui concernent ton client, son nom, son prénom, toutes ces données-là et tout, combien de kilos il a acheté, combien il veut. C'est ça que je vais te mettre dans le formulaire. Donc, fondamentalement, si tu as besoin de poissons, donc je te parle d'un cas concret maintenant, si tu es de la diaspora, parce que beaucoup de personnes qui vivent cette chaîne aussi sont dans la diaspora, beaucoup d'entre nous ont leur famille restée au pays. Et comment soutenir sa famille restée au pays? Parce que moi, l'une des craintes que j'ai toujours, j'ai ma famille tuée au pays, ma mère surtout, l'une des craintes surtout, c'est quand ma mère m'appelle pour dire que je suis à l'hôpital, je suis machin, je suis machin. C'est l'une des craintes que... Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Même si tu t'es dit que tu ne vas pas envoyer les sous au pays, tu ne veux pas ça, mais si un proche t'appelle, surtout tes parents, t'appellent pour dire que je suis malade et tout, tu es obligé d'envoyer des sous. Et donc, pour contrer ces tout, on sait très bien que nous sommes ce que nous mangeons. Et donc, si nous sommes ce que nous mangeons, il faut donc travailler plus sur la prévention, permettre aux personnes de mieux manger, voilà, d'avoir une alimentation équilibrée. Et donc, le poisson, donc, qui est un aliment qui est de plus en plus consommé dans nos pays parce que des choses comme le poulet, la viande, ça coûte très cher. Donc, le poisson reste réellement accessible. Moi, je me rappelle encore, je me disais, moi, toute ma vie, voilà, si je peux manger que le poisson tous les jours, moi, ça me va, quoi. Et d'ailleurs, voilà, c'est quelque chose que parfois même le médecin va te prescrire de manger du poisson, tout ça, de la viande blanche. C'est réellement très très bon pour la santé. Donc, si toi tu es dans la diaspora ou que tu es au pays et que tu souhaites donc commander du poisson pour tes proches restés au pays, nous actuellement, pour te situer, on est à Yaoundé, 20 minutes de Yaoundé, dans la localité de Bibé, proche de Bingela, pour ceux qui connaissent. Donc, on va pouvoir faire en fait des livraisons autour de là aussi, mais aussi des livraisons dans Yaoundé, parce que voilà, c'est la ville la plus proche. On ne va pas se déplacer pour aller à Douala, à Bafoussam, tout ça, non. Pour l'instant, on va se limiter
dans le village où on est, localité proche de Benguela, peut-être Bankom aussi on peut, mais fondamentalement Yaoundé. Et donc dans ce qui est livraison, donc on va donc voilà, on va appliquer les frais de livraison. Donc maintenant on se prépare déjà, voilà, à commencer à préparer ça en amont. Donc si tu as besoin du poisson au pays pour tes proches, pour je sais pas moi, même offrir, voilà, tu peux offrir ça à ta famille en cadeau. Je vous donne, au lieu de seulement d'envoyer l'argent pour aller acheter je ne sais pas quoi, ils vont acheter du poisson congelé, tu leur envoies du poisson, tu achètes du poisson pour eux. On va mettre en fait tous les moyens de paiement. Vous pouvez payer aussi par PayPal, puisque nous sommes dans la diaspora, on va recevoir les sous par PayPal. Vous pouvez payer par Orange Money avec notre collègue au pays. Donc tous les moyens de communication, tous les moyens de paiement seront disponibles. Mais en amont, ce qu'on est en train de faire, ce que je suis en train de faire là, c'est préparer un fichier, une base de données client. Donc je vais te mettre le formulaire en barre de description où tu pourras le remplir si jamais tu veux déjà te positionner en amont pour les personnes qui vont donc commander notre poisson. Tu as vu en fait comment est-ce qu'il est élevé. On a la traçabilité de ce poisson là depuis le début. Et comme ça, en fait, tu sauras exactement quel est le poisson que mangent tes proches, quel type de nourriture, parce que tu as vu comment c'est produit. Et moi, je mise sur la qualité. Donc, voilà comment on peut vendre avant de produire. Déjà, le premier fichier, une base de données qu'il te faut, une base de données client, c'est ce qu'on est en train de construire. Et donc, maintenant, quand tu auras rempli ça, maintenant, lorsqu'on va commencer à produire, on va donc réserver, en fait, les kilogrammes de poisson que tu as choisi. Le kilogramme de silure, nous, on va le vendre à 2500 francs. Le prix. Ensuite, maintenant, on va rajouter le prix du transport pour te livrer là où tu veux, en fonction de là où tu es situé, de là où seront situées ta famille. Donc, ça va dépendre en fait. Et voilà. Et comme ça, tu pourras préparer le poisson. D'ailleurs, je compte sur toi. Prendre une photo ou demander à des proches de prendre une photo, nous envoyer ton feedback par rapport à ce poisson-là, par rapport à comment il est, le goût, tout ça. Et ça nous permet de nous améliorer pour les prochaines fois. Voici un cas concret de vendre avant de produire. Voilà. Tu peux utiliser aujourd'hui tous les moyens de communication à ta disposition. Internet, le meilleur moyen. Et une vidéo comme celle-ci, vraiment partage-la à tous ceux qui veulent manger du bon poisson, tous ceux qui sont amoureux de l'Afrique, tous ceux qui veulent soutenir une petite entreprise qui est en train de se créer et qui a pour ambition de dominer le marché et d'éliminer tous ces poissons congelés qu'on voit partout. Ça ne sera pas facile, on va rencontrer des challenges, mais c'est la raison pour laquelle on multiplie comme ça les canaux de vente, les canaux d'information pour que voilà, nul ne puisse dire je ne savais pas. Maintenant tu sais, tu es au courant. Nous ouvrons les ventes de nos poissons, les pré-ventes de nos poissons à travers ce fichier-là. Positionne-toi et ensuite comme ça, voilà, tu seras l'un des premiers à pouvoir goûter à notre poisson. Je te dis donc à très bientôt. God bless. Si tu as des questions, mets-moi dans les commentaires. Si tu connais des personnes qui ont besoin de poissons, qui ont des restaurants, etc., mets-moi dans les commentaires. Tu peux aussi leur partager ce fichier-là. On se dit donc à très bientôt. Bye.